Eh bien, bonjour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est la fin de semaine de l'Action de grâce et on se retrouve avec cette réflexion aujourd'hui qui va nous aider, j'espère, à nous encourager pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Dans Philippiens chapitre 4, on connaît bien ce texte qui nous parle Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche et il ajoute le texte qu'on connaît très très bien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce. Eh bien, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, verset 7, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Je lisais un commentaire, le commentaire de Don Carson, Le Dieu qui se dévoile. C'est un commentaire, c'est plus une méditation quotidienne. Et dans la lecture d'hier, dans Philippiens 4, il y a petite section qui s'appelle « Cessez de vous faire du souci », versets 6 et 7. Il dit ceci, je cite, « Paul n'encourage pas une attitude qui consiste à fuir nos responsabilités et encore moins à céder à un optimisme béat. En fait, il ne nous exhorte pas tout simplement à cesser de nous faire du souci, mais il nous révèle comment y parvenir, en remplaçant les préoccupations constantes par une chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce. En fait, connaître à Dieu vos demandes. » Alors, Don Carson dit que Paul n'ignorait pas le poids de certains soucis dans la vie humaine. Comment le pourrait-il? Ses lettres montrent à quel point il a été accablé de soucis. Mais il connaît aussi le remède. Et il dit ceci, cette phrase m'a beaucoup frappé. Le souci chasse la prière ou la prière chasse le souci. Vous avez sûrement des soucis, comme moi, on en a tous. On a des choses qui nous préoccupent. Et plutôt que de ne nous laisser atterrer par ces choses, Paul nous dit dans Philippiens 4 comment y faire face en priant, mais surtout en priant avec des actions de grâce. Alors aujourd'hui, je vous invite à réfléchir aux nombreux sujets d'action de grâce que nous avons. Malgré les circonstances difficiles dans lesquelles nous vivons, nous sommes enclins à peut-être nous décourager, à nous isoler, à nous morfondre, nous apitoyer sur notre sort avec cette pandémie et tout ce qu'elle apporte. Mais combien de choses pour lesquelles nous avons à être reconnaissants aujourd'hui? La nourriture, le vêtement, moyen de se transporter, de se déplacer, mais surtout, encore plus que ça, le salut en Jésus-Christ, la vie éternelle, la résurrection qui nous attend, une communion personnelle avec Dieu, le pardon de nos fautes. Toutes ces choses sont là et Dieu veut qu'on prenne, il ne veut pas qu'on les tienne pour acquises, mais il veut qu'on prenne du temps justement pour le remercier. Alors en cette fin de semaine de l'Action de grâce, j'aimerais vous encourager, t'encourager à prendre un temps spécifique pour dire Seigneur, merci. Merci pour telle chose, telle chose, telle chose. Et fais-toi une liste s'il faut. Mercredi qui vient, nous allons prendre une soirée ensemble en assemblée sur Zoom pour justement rendre grâce à Dieu pour de nombreux sujets dont avec lesquels il nous fait du bien. Alors, que Dieu vous bénisse, vous donne une belle journée, une belle fin de semaine. On est dimanche aujourd'hui pendant que j'enregistre cette capsule. Il fait beau. Et peut-être que demain, il fera moins beau, mais on a toujours des sujets d'action de grâce qu'on peut mettre devant Dieu. Et c'est ça qui va nous aider à remplacer nos soucis par la prière. Alors, bonne journée, que Dieu vous garde et à très bientôt. Bonne fin de semaine de l'Action de grâce.